Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonsoir Laurent, Bonsoir Virgile. ça va bien? Oui, ça va bien. Ouais. Bon, Ah, alors, pardonnez-moi si vous entendez oui, pendant la discussion un peu le chat et ça se peut qu'il miaule un peu, mais bon, d'accord, je parlerai plus haut. d'accord. T'as un chat à côté de toi, c'est ça? Ouais. D'accord, ok, bah écoute, y a pas de problème, je pense qu'on peut tout à fait comprendre. Je vais te laisser te présenter. Bah, moi, c'est Laurent et j'habite à une dizaine de kilomètres de Rambouillet, dans une petite campagne. D'accord, Et j'avais pris contact avec toi parce qu'en fait, j'avais fait une observation dans la forêt juste derrière chez moi, parce que j'habite juste derrière une forêt et il y a pas grand-chose autour à part quelques maisons. Donc j'y vais souvent et c'est vrai que bah, j'ai pu faire une observation là-bas, donc c'est pour ça que je t'ai contacté. alors c'est vrai Laurent que tu m'avais déjà contacté et je t'ai senti un peu entre le chaud et le froid, c'est-à-dire que tu sais ce que tu avais vu, mais c'était pas évident pour toi d'en parler, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, c'est Mm. parce qu'en fait l'observation elle remonte à approximativement, je vais vous dire, à 2 ans et demi, 2 ans et demi, maxi 3 ans, parce que c'est vrai que j'ai un peu occulté le moment parce que c'était quelque chose qui a un peu perturbé ma façon de penser et Oui. surtout ma Mm. foi. Donc, et je marchais par une foi sans donner de nom à cette foi-là, et en fait, cette foi a été perturbée par ce que j'ai vu. Et c'est vrai que je me suis senti un peu à me remettre en question sur beaucoup de choses et voilà. Mais bon, attends, je suis un gros garçon. Avec le temps, j'ai digéré la chose, mais bon, après, j'ai pas toujours de réponse de ce que Mm. j'ai vu. Mais c'était bien là. En tout cas, ouais, j'ai C'est un senti peu que ça ressenti. t'avait perturbé et que ça avait remis pas mal de choses en question te concernant par rapport à tes croyances et donc je peux comprendre qu'il t'ait fallu du temps pour digérer tout ça. Et ben écoute, ce que je te propose, c'est voilà, de nous raconter ce qui s'est passé. Bah alors, ce qui s'est passé, c'est comme je l'expliquais, j'habite juste derrière une petite forêt qui est une forêt, si je peux dire, on va dire ancestrale, parce qu'en fait, c'est un grand domaine qui appartenait à l'époque à Louis XIV et c'était un domaine de chasse qui ne l'est plus maintenant, même s'il y a certaines parties qui sont privées où il y a de la chasse à courre, mais sinon tout le domaine forestier qui est derrière chez moi il n'y a pas de chasse, mais il est relativement, on va dire, emprunté, donc il n'est pas vierge, mais c'est une forêt qui a encore voilà, qui a encore de la vie et on sent que ça n'a pas été trop ravagé par le temps. Tu veux dire qu'il Et y a pas, moi, il y a pas, il y j'y a- vais souvent, je prends du plaisir. tu veux dire qu'il y a pas trop de passages, quoi. Non, il n'y a pas trop de Mm. passages. Bah, les quelques maisons qui habitent juste devant la forêt ou derrière s'y rendent, je pense. Et après, il y a peut-être quelques touristes, mais c'est très très rare. Un peu en été, on voit beaucoup des vélos qui passent, mais je pense que c'est les gens qui sont des clubs sportifs. Donc, mais sinon, c'est pas quelque chose de excessivement touristique.
même s'il y a des étangs avec une petite plage où tu peux aller te baigner quand c'est pas pollué. Et, ouais, parce qu'il y a un petit étang à côté. Et, en fait, mais c'est un truc pas naturel, c'est un truc qui a été construit. Et en fait, c'est arrivé quelques années où ça a été pollué, donc la baignade était interdite. D'accord. Mais sinon, la forêt en général, elle est propre, elle est pas saccagée. Et moi, j'y vais souvent, en fait. J'y vais parce que c'est pour ça en soi que j'ai déménagé dans le coin. C'est pour être près de la nature. Donc, j'y vais assez fréquemment, peut-être pas tous les jours, mais minimum tous les 2 jours, je suis dans la forêt, quoi. Donc, c'est que ça soit pour 1 heure ou 3/4 d'heure ou même des fois plus. Ça dépend du temps, ça dépend de l'envie. Des fois juste pour prendre des photos, des fois juste pour voilà, pour respirer, pour penser, parce que ça aide à ressourcer, quoi. En tout cas, la Je pense façon que- dont tu décris le lieu, ouais, ça semble reposant et ça donne envie Ouais, ouais, d'aller se balader, quoi. l'endroit est très, très reposant. Et je t'enverrai des photos, comme je t'ai dit, en off et je vais te montrer un peu l'endroit, comment il est fait. Mais c'est vrai que c'est très apaisant. C'est une forêt quand le printemps arrive, qui devient très dense. Euh, tu peux passer de la fougère à des pins, à des chênes, à des bouleaux. Il y a des petits vallons qui doivent monter peut-être des petits vallons de 150 mètres. Tu vois, il y a des endroits assez vallonnés aussi. Donc il y a ce qu'il faut pour se balader en tout cas. Et moi qui y vais assez fréquemment, un jour en fait, un jour j'y vais avec mon petit thermos, je m'assois à une table et, euh, et je prends mon petit café et je fume ma petite clope. Et j'entends en fait comme des bruits de bouts de bois taper sur du bois, mais assez fort. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que à la première écoute de ces répétitions de bruits de bois qui tapaient, je j'étais pas dans une suspicion surnaturelle. J'étais dans ma tête, j'ai pensé aux pivers ou des woodpeckers et qui tapaient dans les troncs d'arbres et voilà. C'est le premier truc un peu qui m'est venu, mais ce qui était intriguant, c'est que les bruits étaient quand même assez sourds et assez lourds. Donc je me posais réellement la question quel oiseau peut avoir un bec pour taper et faire une résonance aussi grave que ça. Donc ça m'intriguait un peu. Donc ce que je fais, c'est que je finis ma petite tasse de café, je referme mon thermos, j'éteins ma clope. Ma clope, je la fous toujours dans ma poche quand elle éteint parce que j'ai rien dans ma forêt. Je rentre, en fait, là où j'étais, pour resituer le contexte, il y a une table. Je vais pas donner le nom en direct de la table, mais il y a une table en pierre. Et en fait, ça fait comme un grand carrefour en étoile et tu as plusieurs allées. Et en fait, j'entendais les bruits de bois dans une allée, donc j'ai pris l'allée où j'entendais les bruits de bois. Et je rentre dans cette allée-là Ça veut et dire, je Laurent, commence à excuse-moi de avancer. te couper, mais Ouais, le fait vas-y. d'entendre ces bruits contre les troncs d'arbres, ça t'a rendu curieux, ça t'a donné envie d'en savoir plus, c'est ça? J'avais pas forcément de peur à ce moment-là. J'étais un peu perplexe du bruit parce que je me disais, mais un pivert, c'est quoi? Il fait la taille de quoi? D'un mouton pour faire un bruit comme ça? Parce que c'est vrai que ça tapait fort sur le bois je me posais des questions. Donc, j'avais pas forcément peur à ce moment-là, mais intrigué, mais un petit peu d'adrénaline. Donc, j'y vais et tout. Euh, je suis l'allée et j'entends les bruits et c'était par séquence à peu près ça tapait plusieurs fois, genre ta, 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 ta. Ça s'arrêtait 10-15 secondes, ça refaisait ta, 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 ta. Et, et moi, en fait, j'avance et à un moment, j'entends plus rien du tout. Ça devient le silence total, un peu comme ceux qui font des observations de Dogman. Il y a un silence qui s'installe et j'entends plus les oiseaux, j'entends plus le vent, j'entends plus rien.
Et, euh, et moi, qu'est-ce que je fais? Je m'amuse à faire avec ma voix, je fais mais très fort pour que ça fasse un claquement dans ma gorge et que peut-être il entende et en quelque sorte j'attendais une réponse. Et en fait, j'ai eu un retour avec le bois à peine 2 secondes que j'ai fait ça. Et là, j'ai commencé à être un peu à m'emballer, mais bon, j'ai fait redescendre tout de suite pour pas m'emballer de peur, mais c'est vrai que ça a été assez perturbant déjà d'entendre cette première retour après le bruit que je faisais. Et j'avance, après j'entends plus rien. Et, je tourne, en fait c'est des allées comme je vous explique. Et en fait, entre chaque allée, bah, on peut rentrer au fin fond de la forêt. Donc à un moment, je tourne sur la droite, je rentre dans la forêt. Il n'y a pas de raison précise, j'ai voulu rentrer à ce moment-là, je suis rentré. Et, j'arrive à une sorte de petite place éclairée où il y avait moins d'arbres. C'était l'automne ou le début de l'automne, ou le milieu de l'automne ou la fin de l'automne, je sais plus. Je sais qu'il y avait des feuilles partout, il y avait encore un peu d'humidité. Et en fait, quand je m'approche, je vois une forme d'empreinte, mais qui était plus grande que mes propres pieds, qui font 44 centimètres. Mais le problème, c'est que j'avais un bon appareil photo, certes, mais c'était de l'humidité avec des feuilles écrasées sur l'humidité. Donc en fait, c'était un moulage sur les feuilles qui étaient, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'as la boue et t'as les feuilles qui sont dessus et il a dû marcher dessus. Donc après, pour définir, faut enlever peut-être les feuilles, mais tu verrais peut-être plus l'empreinte comme. Donc j'ai pris l'appareil photo, j'ai essayé de saisir. Je sais que ça dépassait de 3-4 centimètres mon pied. Donc après, il y a des humains qui ont des grandes tailles de pied, mais c'était quand même ce qui était un peu perturbant, c'est que moi je me fie à notre pied et notre voûte plantaire. Après, il y a des gens qui ont des pieds plats, ok, mais là c'était presque un pied en V. Tu vois, c'était presque un pied en V. Ça, je te l'ai pas dit en off, ça. Euh, C'était presque un pied pas en VV, mais ça partait en diminuant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Ça, bien sûr, c'était pas en pointe au niveau du talon, mais c'était arrondi au niveau du talon et en remontant, ça s'élargit, ouais, en V, quoi. d'accord. Donc, un pied assez massif. Et moi, j'essaie de le prendre en photo et ça a rien donné de bon parce qu'avec les feuilles, l'humidité, donc c'était pas, c'était pas concret. Donc je me relève, mais juste avant en fait que je me relève, ce qui se passe, c'est que j'ai eu une sensation comme si j'étais observé épié, mais c'était assez lourd. Mais après, moi, j'ai essayé de me calmer, je me suis levé tranquillement. Et au moment que je me relève, je tourne la tête exactement, c'est sur la gauche. Ouais, c'est ça. Sur la gauche, je tourne la tête sur la gauche. Et en fait, quand je tourne la tête, face à moi, à 12 mètres, un humanoïde poilu de haut en bas, sur le visage, sur la tête, partout, poilu, marron. Et moi, j'ai eu un coup de frayeur, j'ai eu l'instinct de tourner la tête et faire comme si je voyais rien et partir en marchant. Mais j'ai même pas couru, j'ai tourné la tête et je suis parti en marchant, j'ai fait 3-4 pas de frayeur. Et à un moment, j'ai dit non, il faut que tu vois c'est quoi. Et je me retourne et la chose n'était plus là et elle était partie. Après, quand on marchait dans les feuilles, ce qui est étonnant, c'est que moi, quand je marchais dans les feuilles, il y avait un bruit. Ça faisait enfin, alors que même quand la bête ou l'entité est arrivée, j'ai rien entendu. Ouais, elle était Donc, déjà là alors que t'as entendu rien du tout, aucun bruit juste avant, quoi. Ouais, c'est parce En que termes de pas, en tout cas. parce que quand moi je me suis baissé, je pense que je l'aurais vue si elle était déjà là. Ou elle était là, mais peut-être pas dans mon axe de vue, je sais pas. Donc je me suis posé beaucoup cette question, c'est sûr. Et cette créature, donc tu la vois à 10-12 mètres, elle est marron clair, marron foncé. C'est un marron brun. En rigolant, je disais à mon ex, je disais, ce que j'ai vu, ça ressemble à Chewbacca.
Et je dis, imagine, D'accord. Chewbacca, cette race-là, elle a existé à une époque, mais maintenant, on les a peut-être chassés, ils se cachent et ils vivent. Tu sais, après, j'ai exagéré, tu vois. Mais c'est vrai que il y avait, tu sais, quand j'ai vu l'aspect, j'avais l'impression de voir une forme de Chewbacca. En fait, il n'était pas agressif. Quand il me regardait les bras ballants, comme un trier, qu'est-ce que je fous là, en train d'accroupi, en train avec ma machine, en train de peut-être, il sait pas ce que c'est l'appareil photo, ou peut-être il sait, je sais pas. Il y en a qui disent que ces entités-là sont télépathes. Donc je sais pas ce qu'ils peuvent savoir de nous, ou mais en tout cas, ce qui est très intriguant, je l'ai pas senti arriver, je l'ai senti au fond de moi, alors que je l'ai pas vu arriver, toi. Ouais. Et quand je me suis relevé et que j'ai finalement tourné la tête sur la gauche, ça a duré à peine 2 secondes parce que c'était une peur effroyable, pas dans le sens que c'était monstrueux, c'est que je m'attendais pas de le voir voilà, bah ça, c'est ce que je t'expliquais, ça te remet tout de suite en question toutes tes croyances, tout certains fondements que tu t'es établi avec les années ou peut-être avec ta façon de penser. C'est pour ça faut toujours être ouvert. Je suis quelqu'un d'assez ouvert et que je me ferme à rien. Et maintenant, c'est vrai que il y a des choses que je pourrais plus forcément marcher comme avant parce que s'il y a des entités pareilles, voilà, il va falloir trouver des réponses et trouver des explications parce que voilà, il y a des choses ça corrèle plus avec certaines des croyances que j'avais avant. Là, c'est vrai que à ce moment-là, j'étais dans un flou total où je me disais et en même temps, je suis quelqu'un d'assez j'aime pas me mentir donc j'ai fini par m'y faire et avec le temps voilà, bah je sais que cette chose-là, je l'ai vue et j'ai pas forcément de réponse pour l'instant. Je pense pas qu'ils sont agressifs. J'ai l'impression plus qu'ils sont dans une attitude de se cacher, vivre entre eux, se faire des signes à travers la forêt. Non, ça m'a chamboulé un peu. J'ai l'impression que ça, ouais, le fait que tu l'observes, ça, t'as le cerveau qui est en ébullition, tes croyances en prennent un coup, Ouais. et c'est peut-être ça finalement qui te bouleverse et qui te met peut-être mal à l'aise parce que ça te pousse d'un coup ça Bah, t'ouvre plein de t'es obligé de perspectives, quoi. te remettre en question, entre guillemets, tes croyances, parce que Bigfoot, c'est une légende, Dogman, c'est une légende, divers cryptides sont des légendes, mais on s'aperçoit que de plus en plus, on découvre des entités ou des créatures qui peut-être sont cachées pendant des millénaires à travers les montagnes ou les forêts ou les océans. Donc je veux pas me fermer à ça si c'est réel, mais c'est vrai que sans faire le complotiste, des fois tu te poses des questions, qu'est-ce qu'on nous a raconté sur ce monde-là et qu'est-ce qu'on est en train de découvrir maintenant avec les années? Parce que encore une fois, s'il y a des choses qui peuvent se cacher, tôt ou tard, les choses vont se voir. Donc Alors c'est intéressant, voilà. c'est intéressant quand tu dis que tu l'as pas entendu arriver ni entendu repartir, parce que si ça Non. avait été un homme déguisé, je pense que Bah, tu je l'auras pense que j'aurais entendu. entendu au moins courir ou Hmm. parce que même moi en marchant ça faisait du bruit parce que c'est des grosses feuilles de chêne entassées sur parce qu'en fait là où je vis c'est une zone à la base qui est une zone argileuse, c'est un peu marécageuse selon les Hmm. endroits. Donc c'est voilà, c'est une zone qui est argileuse donc dès qu'il y a des grandes pluies ça emmagasine beaucoup et il y a des endroits c'est noyé, c'est un petit bayou quoi. Il y a des endroits ça fait un peu un petit bayou et pour moi, moi avec mon poids, je fais du bruit. Comment un truc aussi gros fait pas de bruit? Hmm. Tu le vois de quelle taille à peu près? Là, j'ai pas vu un truc extraordinairement grand. L'impression que j'avais, c'est peut-être fou, hein. C'est la première impression que j'avais. J'avais l'impression que c'était un adolescent. D'accord. Par rapport au trait du visage, tu... Non, j'avais l'impression qu'il était jeune et en taille, il devait faire maxi 2 mètres, pas plus, pas Hmm. plus, pas plus. C'est pas extraordinairement grand. Moi, je fais 1m90, il était un peu plus grand que moi. D'accord, ouais. Ouais. Donc, Ce qui est grand quand même, il hein. était un peu plus. Ouais, je suis un peu tassé avec les années, mais Ouais. ouais, c'est 1m90, ma taille. Mais, euh, mais ouais,
Ouais, je pense, ouais, pas plus de 2 mètres. Et Tu sens assez massif des épaules, massif du tronc, massif du torse, massif des cuisses. Un gros nounours allongé, les bras ballants qui me regarde comme hmm, ça, sans vouloir m'effrayer. Mais moi, j'ai été effrayé parce que c'était inattendu et tellement surréaliste que c'est pour ça, comme je t'expliquais, hein, j'ai mis un peu de temps avant de revenir vers toi. Et là, quand on a parlé, que je t'ai envoyé le message par rapport à l'OVNI qui parlait dans la vidéo, c'est vrai que voilà, je me dis, bah, pourquoi pas. hmm. Maintenant, de toute façon, avec le temps, il y a des choses que t'acceptes et même, on aura peut-être les réponses avec le temps. Oui, c'est ça, c'est ça, Et, ça te permet de voir que t'es pas seul à avoir observé certaines choses. Et là, je Ah, pense maintenant, avec le temps, ouais. ce qui est bien avec les réseaux, c'est que tu peux voir très vite qu'on n'est pas seul. Il y a des choses qui peuvent plus rester cachées comme avant, tu vois. C'est vrai que à l'époque des années 80, moi, c'était mes années où j'ai grandi, où j'ai fait mon enfance, on n'avait pas tout ça. Donc, quand il se passait quelque chose, personne ne savait. Tu vois, que les gens du village ou les voisins ou la communauté, tu vois, c'était ça, tu vois. Ouais. Donc, moi, j'ai grandi comme ça. Je suis arrivé dans les réseaux très tard, tu vois. Je m'y suis fait. Je me rappelle, bon, j'ai 2 enfants. J'ai un gamin qui a 24 ans et un qui va avoir 19 ans. Et en fait, je me rappelle quand j'ai commencé à aller sur Internet, à ouvrir une boîte mail. Un jour, je demande à mon ex-femme pour m'aider à faire un copier-coller, un truc tout con, tu vois. C'était vraiment le truc de base, ça. Et, euh, et c'était mon petit qui avait 4 ans qui me dit, Papa, je sais comment faire. Il m'avait fait le copier-coller. Ah ouais, Et ok. j'ai dit, putain, voilà, ça y est, je suis fini, là. On est dépassé, là. Pourtant, on a eu les consoles, mais bon, les nouvelles générations, ils sont nés dedans, donc voilà, Ouais. Et c'est plus intuitif, c'est sûr. Et ouais, alors, ouais, ça quand tu c'est sûr. parlais d'OVNI, hein, je tiens à le préciser quand même, on en parlera tout à l'heure, mais c'est par rapport au témoignage de Vincent qui t'a Ouais. fait, qui t'a remémoré donc cette observation que tu as eue aussi dans le passé. Mais là, j'aimerais qu'on revienne du coup sur la description de la créature. Donc, tu vois le corps, tu vois sa morphologie. Est-ce que donc tu décris que ça ressemblait à Chewbacca. Est-ce que ça avait le même visage? En fait, quand je t'ai dit du poil jusqu'à la tête, ça veut dire je vois rien. Il n'y a pas un visage, on voit défini avec les sourcils. Tu vois la forme creusée parce qu'il y a des yeux, mais tu vois pas ses yeux. Il y avait les poils, mais tu sens que c'était creusé. Et là, je voyais à peu près au niveau des yeux. Et oui, j'ai vu un peu une sorte de gros nez étalé qui menait à une bouche, mais c'était tout en mitouflé de poils. C'était Hmm. vraiment, il n'y avait pas une partie où je voyais du blanc ou du clair ou non, c'était des poils marron brun et je sentais le regard, même si directement je voyais pas ses yeux, mais je voyais ses yeux à travers le creux qui se formait sur les poils. Mais ouais, c'était ouais, mais voilà, c'est le premier truc qui m'avait fait penser. J'ai l'impression que ça fait penser à Chewbacca, toi, que Ouais, je me ouais, mais disais, non, c'est bien, c'est une bonne description. Hmm. euh, c'était très, il était pas effrayant en soi. Et en plus, lui, je pense, il n'était pas dans une intention de m'effrayer. J'ai plus eu peur, mais lui, je pense qu'il était peut-être peut-être il se disait, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fout accroupi en train de regarder, peut-être mon empreinte? Peut-être il savait que je regardais son empreinte, ou je sais pas, tu vois. Je sais rien. Tu vois, Qu'est-ce qu'il fait celui-là? mais, mais Dis, voilà, quoi. dis, dis-moi, Laurent, j'ai une question Euh, importante à te poser. Est-ce que là où tu as fait cette observation, dans ce bois, dans cette forêt, est-ce qu'elle communique ou est-ce que pas loin il y aurait celle de Fontainebleau? Bah, c'est dans l'alignement de Fontainebleau. Hmm. Fontainebleau est en dessous Paris à droite et moi je suis en dessous Paris à gauche. D'accord, ouais, ça c'est intéressant de le préciser parce que il y a eu quand même les gens que j'ai Je suis à reçus sur quoi? Je la suis à chaîne. 70-80 bornes maximum de Fontainebleau. D'accord, ouais, donc ça Je, reste très proche quand même. je suis assez près, hein. Hmm, Je d'accord. suis assez près. Mais c'était des forêts, comme je te disais en off, c'était des forêts à l'époque qui étaient reliées ensemble et qui coulaient jusqu'à la forêt noire. Donc Hmm. la forêt noire,
c'est les mêmes origines que la forêt de Fontainebleau et que cette forêt qui va jusqu'ici. Mais après, avec les années, les prédécoupes des villages, des champs et de l'agriculture, bien sûr, il y a des morceaux de forêt qui ont été coupés. Mais c'est visiblement, la mienne était communicante avec Fontainebleau il y a très longtemps, avant qu'il y ait, les déforestations ou autres, après, quoi que ce soit comme raison. Mais c'était communicant jusqu'à la forêt de Montrond. Très bien. Et Laurent, qu'est-ce qui se passe du coup? Après, tu rebrousses chemin, tu reviens, donc il est plus là. Et qu'est-ce qui se passe après? Après, en fait, c'est la terreur, comme je te dis, elle était très brève parce qu'après, comme je te dis, j'ai senti qu'il n'y avait pas d'agressivité et qu'il était parti. Mais en fait, j'étais juste là, c'était même plus de la peur. La peur était partie, mais qu'est-ce qui se passe là? En fait, j'étais là en train de marcher. Je suis parti pour rentrer à la maison. J'étais à quoi? Peut-être t'as vu sur le point que je te montrais avec où j'habite. Je dois être 1,5 km à peu près, ou maxi 2 km. Mais je pense pas 2 km. Je dirais 1,5 km maxi. Et sur le chemin, la tête baissée, en train de remettre 15 fois l'action et me dire c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et après, j'ai dit, mais ça veut dire quoi? Quel est le rapport avec ma foi? Comment je peux raccorder ça avec ma foi? Et en fait, c'est là où tu vois que t'arrives plus à faire les corrélations. Et quand t'arrives plus à faire les corrélations, moi, je suis pas quelqu'un, tu vois, les gens, ils pourront me dire, ouais, mais t'abandonnes vite. Non. Moi, quand je vois qu'il n'y a pas corrélation, c'est que des fois, c'est pas fait pour que ça s'accorde. Donc, des fois, au bout d'un moment, faut chercher là où il y a corrélation. Donc, c'est vrai que là, j'essaie de comprendre et j'arrivais pas à mettre une explication et il m'a fallu, ouais, après, surtout, c'était plus une déstabilisation psychologique que physique. La peur, elle était sur l'instant. Parce que j'ai regretté, j'ai fait demi-tour, je voulais regarder, mais c'était trop tard, mais la peur m'a emballé. Non, j'ai rien vu. Je suis parti comme un aveugle et j'ai dit non, Yann, retourne-toi, regarde. C'est trop tard. Mais voilà, après, il m'a fallu quelques semaines pour m'en remettre. Mais bon, après, il y a des choses qui m'atteignent plus. C'est pas, tu sais, je sais que je m'accable plus aussi facilement pour certaines choses, même si je peux avoir des émotions faciles. Je sais que, je relativise. La vie, elle peut basculer du jour au lendemain. Je suis pas quelqu'un de défaitiste. Je suis près d'une forêt. Je suis pas malheureux. Donc, mais c'est vrai que ça a remis beaucoup de choses en question. Donc, je dirais plus que j'ai plus la foi en Dieu. J'ai la foi en Dieu, mais il y a des choses qui vont plus avec certaines choses qu'on nous a enseignées ou montrées. Donc, voilà. Après, je suis pas scientifique, je suis pas théologien, mais j'ai pour partie de me dire qu'en fait, la meilleure des connaissances, c'est quand on va expérimenter les choses. Et là, on peut approuver les choses nous-mêmes. Heureusement qu'il y a encore des gens qui ont envie de chercher par eux-mêmes dans divers domaines pour pouvoir essayer de comprendre cette vie, au-delà de tout ce qu'on a pu nous expliquer. Sans faire le complotiste, il faut des esprits qui ont envie de chercher plus loin et des fois de se mettre peut-être, entre guillemets, en danger pour aller contre le flot inverse, tu vois. Ouais, le flot de certitude. C'est intéressant ce que tu dis, Laurent, et je te rejoins là-dessus d'ailleurs. Est-ce que tu vas en parler à quelqu'un une fois que tu as eu cette expérience? La première personne à qui tu vas en parler, s'il y en a une, ou est-ce que tu vas garder ça pour toi? À l'époque, j'étais avec ma compagne, et que je suis plus là maintenant, mais bref, peu importe. J'étais avec ma compagne et en fait, quand je suis rentré, tout de suite, je lui ai raconté quoi. Et elle était, c'était en même temps, elle était perturbée. Elle sait que je suis pas quelqu'un qui raconte des conneries à tout bout de champ, donc elle est restée sur une forme de scepticisme, mais en même temps, elle me dit mais il a vu quelque chose, donc c'est pas. Et en fait, je lui ai donné plus les détails et après, je lui ai expliqué la même chose qu'à toi, tu vois. Et surtout, à l'époque, comme je te dis, j'étais entre guillemets, dans une catégorie
religieuse de foi, qui en fait, à l'époque, la plupart des gens qui étaient autour de moi étaient là-dedans, dans cette forme de foi. Et je pouvais pas aborder ce sujet-là avec eux parce que ça allait plus avec ce qu'on nous avait appris. Et je voulais pas être confronté à me justifier et me fatiguer à combattre la moquerie, tu vois. Donc je me suis un peu fermé. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de but forcément d'en parler plus. D'en témoigner là, c'est bien en même temps pour la chaîne parce que je pense que voilà, ça va peut-être ajouter peut-être des corrélations par rapport à d'autres endroits, comme tu disais, Fontainebleau et peut-être d'autres endroits qui sont pas loin de chez moi. Quand j'ai vu ça, il y a eu, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu la peur très brève. Mais vraiment là, c'était terrifiant. Je peux même dire terrifiant, mais c'était très bref. Parce qu'après, quand je me suis rendu compte qu'il cherchait pas à m'agresser, qu'il était même calme dans son attitude de me regarder, je me suis tranquillisé tout de suite après, mais après, il est disparu. Et après, il y avait une euphorie. Il y avait une forte euphorie. Parce qu'en fait, ça ouvrait le champ des possibilités, en fait. Oui, c'est Je ça. sais pas C'est si que tu as je les sais pas perspectives qui ouais, s'ouvrent à ce moment-là. tu dis, waouh, si ça, c'est possible. Donc, Qu'est-ce qui est encore possible? voilà, tu vois, c'est toutes ces émotions qu'on macéré un peu les derniers mois, même les dernières années, parce que je te dis, l'observation, j'ai dû la faire, ouais, il y a 2 ans et demi à peu près. Très bien. Ben, écoute, non, non, je pense que tu as très bien étayé ton observation. Euh, pour toi, tu l'appellerais comment? Tu dirais que tu as fait face à ce qu'on appelle clairement un Bigfoot ou tu lui as donné un nom spécifique? Quand j'entends ça, Squatch, Bigfoot, homme sauvage, je le catégoriserais dans un peu toutes ces formes-là, mais je veux pas m'arrêter sur un nom défini parce qu'on pense qu'on est encore très loin d'avoir une étymologie de la chose et assez de preuves, tout simplement mais ouais, je dirais ouais, voilà, le truc Sasquatch quoi, Sasquatch, homme sauvage, homme singe, je sais pas. Homme singe peut-être un peu moins parce que là, c'est le truc, je te dis, je voyais pas de truc humanoïde. C'est humanoïde parce que c'est debout avec des bras et une tête, mais ça n'a rien à voir un corps d'humain. Donc c'était assez costaud et à peine 2 mètres, poilu marron brun. Ouais. Je vois ce que tu veux dire et je trouve que ta remise en question sur ton observation, ta façon de traiter les informations par la suite, je les trouve pertinentes et vraiment intéressantes. Et je trouve que ça te correspond bien d'ailleurs. Laurent, suite à cette observation, Oui. c'est vrai que tu m'as fait part aussi d'une autre, qui est celle-là reliée au domaine ufologique. Tu m'en as parlé, et c'est vrai que cette observation ressemble énormément à celle que Vincent aurait faite. Et du coup, ben, quand tu as vu le reportage où Vincent décrivait ce qu'il avait vu, tu es venu m'en reparler, c'est vrai. Et je pense que ça pourrait être bien que tu le partages avec nous tous, si tu veux bien. Et je pense aussi que ça rassurera Vincent de savoir qu'il n'a pas été seul à voir ce genre d'objet qui vient aussi scruter ce qui se passe sur les balcons. Ouais, c'est vrai que quand j'ai regardé, comme je te disais, je suis ta chaîne, et quand je regardais, c'était l'avant-dernier reportage, quoi. Ouais, c'est Ou ça. je sais plus, ouais. Et je suis tombé après sur le personnage Vincent qui parlait justement de ces boules orangées qu'il avait vu arriver et qui scrutaient les immeubles et les étages. Et, euh, et en fait, quand j'ai entendu ça, en 2016, j'étais dans un hôtel à Gentilly. Et en fait, on était dans Gentilly. En fait, Gentilly, c'est assez vallonné. Et après, ça remonte, ça fait une cuvette. Et après, ça remonte vers Kremlin-Bicêtre. C'est dans le 94. Et j'étais dans un hôtel. Je me rappelle plus le nom de l'hôtel, pardonne-moi. C'est pas grave. Et en fait, devant l'hôtel, on avait
on avait une petite place verdoyante avec de la terre et des bancs pour s'asseoir. Et en face, une route. Et après, un parc avec un terrain de football et un skatepark. Et en fait, après, il y avait des escaliers qui montaient parce que ça faisait vallonner. Nous, on était dans une cuvette et ça faisait vallonner. Et en remontant, on arrivait à peine de hauteur. C'était peut-être une centaine de mètres en remontant. On était dans un creux de 100 mètres et ça remontait. Et à peine 800 mètres en haut de la colline, on voyait les immeubles du Kremlin, c'est ça, du Kremlin-Bicêtre, ce que je te disais. Et il y avait 2 immeubles. Et moi, quand j'étais dans cet hôtel-là, des fois, je sortais le soir, j'allais sur la petite place devant et je fumais ma clope. Et je regardais le ciel parce que j'ai toujours un peu la tête dans les nuages. Donc j'étais en train de regarder le ciel et sans attendre plus que ça, et à un moment, je tourne la tête sur ma droite, là, au niveau justement de ces immeubles qui étaient après le parc, en haut de la petite colline. Je vois 4 boules orangées. Mais ce qui m'a marqué en fait quand j'ai écouté le reportage que tu as fait et que Vincent a partagé, c'est que il parlait d'un rouge orangé c'est dur à cerner parce que moi-même j'ai pas vu cette couleur et pourtant j'ai vu beaucoup de couleurs, mais c'est vrai que c'est une couleur tellement dure à définir. C'était une sorte de flamboyant orangé. Et ils étaient 4 et 2 par 2 en fait. Peut-être à une centaine de mètres, j'ai dû les voir, ils arrivaient derrière l'immeuble. Et moi, à vol d'oiseau, de mes yeux, en levant les yeux à peut-être 25-30 degrés, je tombais à 800 mètres sur les tours. Donc c'était très près. J'avais les 2 tours en face de moi, en hauteur, en levant un peu la tête. Donc ils arrivaient par derrière. Et à un moment, ce qui a été très perturbant, c'est que ils étaient 2 par 2, ils se sont séparés un par un, et chaque boule est descendue balcon par balcon pour regarder et s'arrêter, redescendait en dessous, s'arrêter. Et à un moment, ils se sont arrêtés de faire ça, ils se sont réunis 2 par 2, ils se sont remontés en l'air, et ils sont partis tout doucement, tranquilles, comme si personne pouvait les déranger. Ils cherchaient quelque chose, mais il n'y a personne qui allait les déranger. C'est le sentiment qu'il y avait. Et moi, ce qui m'avait perturbé ce jour-là, comme je te disais en off, c'est que comment ça se fait que 4 boules qui descendent plusieurs balcons, s'arrêtent devant plusieurs balcons. À quel moment je peux croire que personne n'a vu? Moi, c'est ça qui était le plus choquant. Parce qu'après, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, quand j'ai vu ça, déjà, ça m'a fait peur parce que je me dis, putain, t'imagines les trucs qui viennent nous chercher et nous surveillent. Je sais pas, toi, je commence à imaginer pas mal de choses. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence le soir. C'était en 2016, donc c'était pas encore top l'internet, mais je commence à faire des recherches et j'essaye de trouver des choses similaires ou des gens qui ont fait des observations à Gentilly ou à Kremlin. Et je vois rien, personne. Donc là, peut-être là, quand je vais en parler, si un jour quelqu'un du Kremlin-Bicêtre ou de Chantilly ou aux alentours ont vu ça, ce jour-là, je pourrais pas dire la date précise. Je sais que j'étais dans cet hôtel-là. Je suis arrivé, ça s'est passé en été. Hein. C'était en été parce que je sortais tard le soir. Ça devait être entre juillet et août 2016 et ouais, c'est ça, entre juillet et août, je peux pas te dire une date précise. Je sais que je peux dire entre précis, les 2 mois, c'était quasiment ça. C'est déjà très précis. On est à juillet, août 2016. Et à l'époque, j'avais un vieux smartphone, mais c'était pas top et j'avais filmé, mais ça faisait une simple boule lumineuse quand on peut filmer un avion qui clignote. Ouais. Donc ça avait pas d'impact ou d'intérêt de le garder, donc j'avais pas gardé ça, c'était pas probant. Donc
c'était complètement. J'aurais aimé avoir la technologie de maintenant là, mais bon, comme à chaque fois, des fois, t'as peur. Mais là, j'ai pas eu peur, j'ai quand même filmé, tu vois. Mais j'ai pas filmé quand ils descendaient de l'immeuble. C'est ça que j'aurais dû faire. Peut-être qu'il aurait été plus. Mais tellement en fait, c'est quand je les ai vus descendre des étages, j'ai- dans ma tête, j'ai dit ça y est, c'est Terminator. On vient tous nous tuer. Invasion. Enfin, voilà, D'accord. voilà. Très bien, très bien. Ben écoute, je comprends que tu pas voulu garder cette vidéo. En plus, même si on l'avait montré ou tu l'avais montré, peut-être ça n'aurait pas aidé à la crédibilité en plus de ton Non, témoignage. ça n'aurait pas aidé. Il y a Voilà, trop de trucs qui sont peu probants. Donc, moi, c'est je suis, ça. comme tu vois, c'est pour ça que je disais que j'aime beaucoup sans faire de la lèche à ton travail. Mais c'est vrai que la manière d'avancer, il faut rester les pieds sur terre, si on peut dire, cartésien. Et même s'il faut rester ouvert, mais déjà, nos fondements, il faut être cartésien, scientifique dans la démarche. Et après, si ça nous ouvre d'autres portes, parce que les portes se ferment, c'est comme ça que les choses doivent avancer. Et je pense qu'il faut pas se fermer. Il y a des choses, des fois, il y a des personnes peut-être qui vont plus avoir, je sais pas comment on va me percevoir, moi, au niveau émotionnellement, mais je peux pas dire que j'étais très, très perturbé. C'était violent sur le coup, parce que c'est quelque chose d'irrationnel, mais que ça soit l'OVNI ou que ça soit ce que j'ai vu en premier, en fait, faut pouvoir pas se laisser enfermer par la peur et par les émotions. Et il faut arriver à en tout cas pour ma part, quand je vois une observation, à prendre du recul, à pouvoir remettre les choses à froid avant de les choses s'emballent, parce que ça aussi, sur le coup, si je me serais emballé, peut-être j'aurais crié, peut-être je me serais même mis en danger, toi. Hmm. Tu vois, Ouais. je sais pas, t'imagines, je crie ou ça lui fait peur, il me fonce dessus, une table, je sais pas, j'en sais rien, moi. Mais j'ai pas senti de violence. Hmm. Il y avait pas de violence pour ce qui est la première, ça, je reviens sur le premier témoignage parce qu'on sort de l'observation d'OVNI, mais sur sur l'entité, j'ai pas senti de violence. Il y avait pas du tout de violence du tout. Et je me dis, s'il faut, il se dit même, ah ben mince, il m'a même pas vu. C'était très bref, mais je sentais qu'il n'y avait pas envie de me faire peur. C'est moi qui ai eu peur. Tu Hmm. vois, c'est moi tout seul, j'ai eu peur parce que c'était pas concevable. Tu vois. Oui, parce que j'ai l'impression peut-être qu'il voulait se faire voir aussi. Et le fait que tu fasses juste... Bah, il m'a dit, ah, t'as bien vu que ça? Bah, regarde, je suis là. Oh là là. Enfin, Bon, ben, en tout cas, Laurent, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir témoigner sur la chaîne pour ben, nous exposer surtout cette observation de ce Bigfoot, mais aussi celui de l'OVNI qui permettra, je suis sûr, ça, à c'était Vincent de se sentir pour rassuré. rajouter, comme je te disais, Mm. tu rajouteras si ceux qui veulent, peut-être ont des observations dans cette période-là, c'est juillet-août 2016. Ok, ben écoute, l'appel est lancé. Entre Gentilly et Kremlin-Bicêtre. Ok, ben écoute, l'info est partagée. Est-ce que tu voudrais Voilà. peut-être rajouter quelque chose avant qu'on se quitte, Laurent? Non, bah, un grand merci à toi déjà de m'accueillir et ta façon de le faire. Donc, c'est très cool. T'es quelqu'un de très posé et je t'encourage à continuer encore une fois, hein, parce que je pense que on a besoin d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses sans chercher à aller trop dans le surnaturel. Il y a des choses, bien sûr, qui vont dépasser l'entendement, mais encore une fois, ta manière d'agir et ton recul, et même certains de tes intervenants, même les jeunes là, que tu avais pu recevoir, je sais pas leur nom, il y en a un avec que j'appréciais beaucoup avec les cheveux longs, là, Dimitri. un adolescent ouais, adorable. Dimitri et Valentin. Non, j'aime bien voilà ta façon de faire et je pense que je t'encourage à continuer. Je pense que je suis pas le seul à l'avoir déjà fait de toute façon. Donc voilà et merci. Au moins j'ai pu un peu me décharger, mais après voilà, je suis comme je te dis, je suis plus dans le traumatisme. C'est juste que maintenant peut-être j'attends peut-être avoir des réponses, des compréhensions de certaines choses. Comme je te dis, moi je pense on rentre dans l'ère du quantique et il y a des choses
qui sont pour l'instant peut-être de l'ordre du surnaturel encore pour nous, mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore la compréhension de certaines choses. Donc je reste pas fermé. Donc voilà. D'accord. En tout cas, sache que c'est ce genre de témoignage comme le tien qui, moi, me permettent d'avancer et de vouloir continuer à avancer. Donc merci beaucoup, merci pour ta confiance et ton courage du fait que tu aies eu voilà, cet élan à vouloir prendre la parole, parce que comme je le disais au début de cette vidéo, tu as mis un peu de temps, mais ça peut tout à fait se comprendre et tu l'as très bien expliqué. Et puis nous, on n'oublie pas bien évidemment de rester connecté au mystère. Et on se retrouve très bientôt. On vous dit salut tout le monde. Salut tout le monde. Je te vois.